Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler de luxe, de café en terrasse, de boss assez stylés, de talents qui arpentent les rues de Paris avec des tenues toujours plus stylées les unes que les autres, de glamour, de chefs étoilés. Vous l'aurez compris ou pas, on va parler d'Emily in Paris. Bon, je vous l'accorde, j'aurais pu me contenter de dire Émilie à Paris que de faire ce petit accent anglais très très mal fait, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de tenter avec vous quelque chose d'un peu différent. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me rends compte que dans nos sociétés, dans notre vie quotidienne, on fait face à plein d'injonctions et de croyances par rapport au monde du travail. Et notamment dans la pop culture, avec les séries, les films, les héros, les livres, etc. Et j'avais envie, en fait, qu'on se penche un petit peu sur cette pop culture, sur la vision du travail qu'elle véhicule et de l'impact que ça va avoir sur notre propre vision du travail et notre propre réalité au travail. Et pour aborder la vision du travail véhiculée dans la pop culture, j'avais envie qu'on fasse un petit zoom sur une série Netflix en particulier, j'ai nommé Emily in Paris. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la série Emily in Paris, je vous fais un rapide pitch. C'est l'histoire d'Emily, une jeune américaine qui est responsable de marketing dans une grosse agence internationale et qui débarque à Paris parce qu'en fait, elle est envoyée par l'agence américaine dans la succursale parisienne. Elle parle absolument pas français, elle connaît personne, elle débarque là, son copain reste en Amérique à l'autre bout du monde et elle va s'acclimater assez vite à la vie parisienne. Elle va rencontrer son beau voisin chef cuistot qui va lui faire des super plats et lui amener des petits croissants le matin. Et puis elle va rencontrer et se nouer rapidement d'amitié avec une jeune fille qui s'appelle Mindy, qui est très talentueuse et qui chante très très bien et avec qui elle va arpenter les rues de Paris. Alors évidemment, je vous passe le drama, la romance et tout ce qui est lié à cette série. Mais Emily, elle travaille du coup dans une agence de marketing. Elle passe sa journée à arpenter les rues de Paris en bossant pour des clients qui sont ultra prestigieux. On est sur des marques de parfums, des couturiers, de la cosmétique, des voitures de luxe. Bref, on est dans l'industrie marketing du luxe, pleine de paillettes, de glamour. Emily, elle enchaîne les repas d'affaires sur des yachts au sommet de la Tour Eiffel, dans un petit vignoble à l'autre bout de la France. Elle assiste à des défilés qui sont ultra branchés, elle rencontre des gens, elle va à l'opéra, elle va dans des endroits hyper prestigieux de Paris. Bref, elle a un métier qui fait rêver. Mais Emily, c'est aussi la fille qui a toujours la bonne idée de campagne marketing pour que ça devienne viral en 2 secondes et qui va trouver ses idées en moins de 2 minutes, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est aussi la fille qui va poster 3 selfies sur Instagram et dont le compte va devenir complètement viral. Même Brigitte Macron va la suivre. Oui, vous avez bien entendu. C'est aussi la fille qui a son téléphone à la main H24 pour répondre à ses clients et à leurs moindres demandes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui va louper un resto ou louper la fête d'anniversaire ou la fête de départ de son copain parce qu'elle doit régler une urgence au boulot, qui va abandonner une séance de ciné pour aller retrouver un de ses clients et répondre à son petit caprice du moment. Et c'est aussi celle qui a des journées qui n'en finissent plus, qui a des dialogues de 3 secondes avec ses amis dans sa vie privée pour repartir au boulot et réenchaîner sur un xème drama à régler avec un client. Et honnêtement, dans la série, on nous dépeint cette jeune marketeuse hyper passionnée qui compte pas ses heures, qui fait des campagnes de pub qui sont virales, qui est vraiment dans la tendance de la vie rêvée à Paris avec des super fringues, des défilés, des endroits prestigieux à visiter, etc. Mais on peut aussi se dire, tiens, il y a quand même un véritable enjeu
de travail derrière cette vision-là. Et d'ailleurs, certains personnages de la série vont l'interpeller à certains moments dans des épisodes en lui disant « Mais en fait, Émilie, t'es jamais là. C'est ton travail qui passe en premier. » Et pour elle, c'est « Bah oui, mais c'est la priorité parce que c'est une vraie passion. » Et donc, elle justifie son absence aussi de vie privée justement, ou le fait qu'elle écourte des dîners, le fait qu'elle loupe des soirées importantes pour ses proches, parce que son travail, c'est sa passion. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça véhicule un petit peu cette idée que non seulement il faut travailler dur pour y arriver, parce que c'est parce qu'elle travaille autant, c'est parce qu'elle est toujours disponible pour ses clients qu'on va lui confier plus de responsabilités, plus de dossiers, qu'on va aussi l'appeler pour des dîners ou des choses un peu improbables. Effectivement, tout le monde n'a pas la chance de dîner sur la Tour Eiffel, par exemple. Et donc, ces expériences exclusives, elles lui sont accordées parce qu'elle travaille et qu'elle est dévouée un peu corps et âme à son travail. Et en même temps, elle, ça lui pose pas tant de problèmes que ça parce que son travail, c'est sa passion, c'est ce qui la fait vibrer, c'est ce qu'elle met en priorité dans sa vie. Et je trouve ça assez drôle et assez fascinant qu'à travers la pop culture et à travers une série aux allures assez légères et déconnectées, où on est plutôt orienté sur l'histoire de cœur et les histoires de vie, on va dire, d'une Américaine qui visite Paris et tous les stéréotypes et clichés qu'on peut y associer, en fait, on a un idéal du travail qui est véhiculé et qui est hyper important et peut prendre inconsciemment beaucoup de place dans notre inconscient. Et quelque part aussi modeler un peu la propre conception que nous, on peut avoir du travail. Avec ce genre de série-là, en fait, on va banaliser différentes choses dans notre rapport au travail. La première chose que je vois qu'on a banalisé, c'est le fait que la vie privée, elle passe après le travail. Et c'est tout à fait OK parce que je suis passionnée par mon travail et je veux monter dans les échelons. Donc, en fait, ma vie privée, elle l'empathie un petit peu, mais c'est OK. Et notamment, c'est OK, et c'est aussi une chose qui est banalisée dans la série, c'est en fait, c'est tout à fait OK de répondre au téléphone à 23h à ton client ou à ta boss et de laisser en plan ton mec alors que tu es en plein dîner avec lui ou en pleine conversation avec lui pour régler ce problème de travail. C'est un truc qui est vraiment hyper banalisé dans la série parce que Émilie le fait tout le temps. Il y a quasi aucune soirée où elle ne travaille pas en même temps que de faire un truc de sa vie privée. Donc là, la frontière entre les deux, elle est très très mince et voire quasi inexistante, et c'est un truc qui est hyper banalisé dans la série. La série, elle banalise aussi le fait que les coups de génie sont hyper fréquents. Émilie, c'est quelqu'un qui va tout de suite trouver la bonne idée, le bon truc, elle va tout de suite avoir des illuminations, et à quasi chaque épisode, t'as un peu l'impression qu'elle a 20 idées à la minute. Ce qui peut être très culpabilisant pour quelqu'un qui se dit « mais moi, parfois, je cherche pendant des semaines pour trouver la bonne idée, le bon produit, la bonne solution pour résoudre un problème ». Et donc ça, quelque part, on se dit, tiens, ça peut aussi induire chez nous certains manques de confiance ou certains questionnements par rapport à notre propre capacité à être créatif. Et puis aussi, on va pas se mentir, la vie d'Émilie, elle banalise aussi le fait que le sommeil, c'est un peu optionnel. Alors évidemment, dans une série, c'est toujours romancé, donc on va jamais nous montrer le moment où elle dort, parce que c'est pas très intéressant de la voir dormir. Mais par contre, elle a une vie à 1000 à l'heure et c'est vraiment valorisé. C'est vraiment genre la vie rêvée d'une Parisienne, ce serait de faire ça. Sauf qu'avec la cadence et le rythme de vie qu'elle a, elle fonce droit vers le burn-out, la petite Émilie. Et pourtant, ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on va mettre en avant dans la série, mais on va plutôt valoriser justement le fait que ces journées sont hyper chargées. Ce qui nous donne aussi, nous, l'envie de faire un peu pareil. Et puis après, on s'étonne qu'on est complètement lessivé en fin de journée. Moi, j'adore ce genre de série, honnêtement, parce que moi, j'aime bien les séries légères, un peu comme ça, où tu dois pas trop réfléchir le soir pour te poser après une grosse journée. Moi, je trouve ça top, mais ce genre de série qui fantasme un modèle idéal de travail où on va avoir ces injonctions à travailler toujours plus pour pouvoir performer, pour vivre des expériences exclusives, pour monter en grade, etc. C'est assez dangereux, en fait, parce que ça nous coupe un petit peu de la réalité de chacun. Le piège de ce genre de stéréotypes qui sont véhiculés dans les séries comme Emily in Paris, c'est que ça va créer un décalage qui est vraiment énorme entre les attentes qu'on va avoir et l'idée qu'on va se faire du monde du travail versus la réalité.
Ça va aussi, comme je disais, créer un espèce de sentiment de culpabilité parce que quelque part, quand tu vois quelqu'un comme Émilie qui est hyper efficace, qui se repose jamais, qui travaille tout le temps, qui a tout le temps des super bonnes idées, ça peut aussi se poser question soi-même, se dire mais purée, pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à être aussi efficace? Pourquoi est-ce que moi je suis pas aussi créative dans mon travail? Pourquoi est-ce que je suis pas tout le temps disponible comme ça? Donc ça peut aussi créer en nous un espèce de sentiment de culpabilité de ne pas en faire assez. Et effectivement, le gros piège que je vois et que je vous ai déjà un petit peu énoncé, c'est cette glorification de la surperformance, où on est tout le temps en train de travailler, en train de penser au travail et où c'est OK. Parce que quelque part, Émilie, elle est récompensée parce qu'elle va avoir plus de clients, parce qu'elle va passer parfois devant certains collègues, parce qu'elle a les bonnes idées, parce qu'elle est toujours disponible. Et on va valoriser le fait que justement, elle se rend tout le temps disponible et que sa vie privée en pâtisse un petit peu. Et donc ça, c'est assez piégeux parce que ça va véhiculer chez nous un décalage entre nos attentes et la réalité, et puis surtout cette espèce de glorification de la surperformance où on oublie totalement que le bien-être et la santé mentale sont primordiales aussi pour pouvoir être bien dans son travail au quotidien. Vous allez me dire, super Marline, mais alors on fait quoi? Est-ce qu'on arrête de regarder Emily in Paris? Alors absolument pas, surtout depuis qu'elle a rencontré son bel Italien Marcello, je peux vous garantir que la saison 5, on va bien la regarder. Mais par contre, on reprend le pouvoir sur les représentations du travail qui nous sont montrées dans la pop culture. Ça, c'est important. Pour prendre du recul et pour ne pas glorifier ces visions du travail qui sont véhiculées dans les séries, dans les médias, dans les livres, etc. Comment je fais pour reprendre le pouvoir sur les représentations du travail qui me sont montrées dans ma culture quotidienne? La première chose, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a un idéal de travail qui est véhiculé dans Emily in Paris, par exemple, et de m'interroger, est-ce que cet idéal de travail-là, j'ai envie d'y adhérer? Ou est-ce que c'est juste, je me dis, c'est l'idéal de travail normal qui est véhiculé dans la société, et donc en fait, c'est un peu la normalité des choses. Donc c'est de se dire, tiens, je prends conscience que c'est un idéal de travail qui est véhiculé, mais c'est une construction de la vision qu'on a du travail. Est-ce que moi, j'ai envie d'avoir la même? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour reprendre le pouvoir sur ce genre de représentation, c'est de garder les pieds sur terre. C'est de se dire, OK, ça, c'est la fiction. Mais cette fiction-là n'est pas ma réalité et ne doit pas devenir ma réalité, ou en tout cas un idéal de réalité que je poursuis. Parce que clairement, un quotidien aussi effréné que Émilie, ça, c'est la porte d'entrée pour l'épuisement dans la vraie vie. C'est une série, hein, donc elle joue, elle tourne ça sur 2-3 mois, et puis après, on n'en parle plus. Donc ça, c'est important de garder bien les pieds sur terre et de se dire c'est pas la même chose que la vraie vie, et de prendre du recul par rapport à ce qui nous est montré pour savoir est-ce que dans la vraie vie, ce serait vraiment réaliste et réalisable. La réponse ici, c'est non. La troisième chose, c'est de justement, en distinguant que la réalité et la fiction sont différentes, c'est d'arrêter de se comparer. C'est d'arrêter de se dire j'ai envie d'être comme elle, d'être aussi performante, d'être aussi créative, etc. En se rappelant justement bien que c'est pas la réalité. Et puis la quatrième et dernière chose, c'est de se poser une question essentielle. C'est de se dire, ok, ça c'est ce qui se passe dans les séries. Mais moi, dans mon quotidien au travail, dans ma réalité au travail, qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien dans cette réalité au travail? Et pour que cette réalité corresponde à un idéal de travail que moi je me fais dans ma tête, et pas que je vois et qui est véhiculé par la pop culture. Donc ça, c'est la question que je vous invite à vous poser maintenant, c'est se dire, tiens, c'est quoi moi l'idéal de travail, la vision à laquelle j'ai envie d'adhérer pour le monde du travail, et qui n'est pas forcément toutes ces représentations culturelles qu'on nous montre sur ce que devrait être notre vision du travail. Parce que, spoiler alert, vous avez le droit de vouloir travailler autrement et de vous dire que c'est pas ce genre de vie qui vous fait rêver, parce que vous n'avez pas envie de finir en épuisement derrière. Donc en résumé, Emily in Paris, on adore, mais on est bien conscient que c'est une série parmi tant d'autres de la pop culture qui véhicule un certain idéal de travail qu'on peut questionner, qu'on peut interroger, auquel on peut aussi adhérer si on veut, mais qu'il est important de remettre en question en se disant est-ce que c'est vraiment un idéal de travail qui est sain à glorifier?
N'hésitez pas à partager l'épisode avec votre collègue qui a regardé la série et qui est assez fan d'Emily in Paris. Et puis, dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi la série ou le film dont la représentation du travail vous a le plus interpellé ? Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et je suis toujours là, et toi aussi. La semaine prochaine, j'ai hyper hâte en fait d'être la semaine prochaine parce que c'est le MyEco Talks du mois, mais ce mois-ci, c'est un MyEco Talks hyper particulier parce que en mai, j'ai fait l'enregistrement de 2 épisodes de podcast en live avec un public et 4 invités. Et la semaine prochaine, c'est le premier épisode live qu'on a enregistré. Donc j'ai hyper hâte que tu l'écoutes et que tu me dises ce que tu en as pensé. Alors à la semaine prochaine.